Revenu de cette transition, j'espère que voilà, vous prenez peut-être le temps d'apprêter vos questions parce que je viens de le signaler, on a quelques questions qui nous sont parvenues déjà. On va prendre le temps ou le soin justement avant la fin de cette émission de lire ces questions et de tenter, voilà, en raison du temps qui nous est donné, d'apporter certaines réponses. Alors quelque chose qu'on va considérer maintenant et dans cette deuxième, si vous voulez, deuxième partie de l'émission, c'est comment est-ce que le sang dont on vient, si vous voulez, non seulement de vous donner la définition, mais de vous parler des éléments qui le constituent, comment est-ce que ce sang peut s'intoxiquer, comment est-ce que ça se passe en général pour qu'on vous dise que votre sang, si vous voulez, n'est pas pur, tout simplement. Alors la première chose qu'on va citer, on va parler d'une maladie qui affecte le sang. C'est vrai, on ne parle pas encore de maladie du sang, on va l'appeler la septicémie. Septicémie, c'est peut-être un mot qui est nouveau pour la plupart des personnes, parce que comme j'étais encore en train de dire, les docteurs, lorsqu'ils font ça en face de vous, n'auront pas tout le temps nécessaire pour vous expliquer exactement qu'est-ce qui vous arrive, parce que après vous, il y a d'autres patients qui attendent, ce n'est pas toujours évident. C'est pourquoi on utilise une plateforme comme celle-ci pour expliquer, aller un peu plus dans les détails, pour que vous ayez une meilleure compréhension, non seulement de votre corps, mais de qu'est-ce que vous pouvez faire au quotidien justement pour le garder en très bonne santé. Voilà, j'étais en train de parler de la septicémie justement, qui, il faut le dire, est une attaque du sang, justement due à quoi? Aux bactéries, aux champignons et aux virus. Voilà, il peut s'agir des bactéries, il peut s'agir des champignons ou les virus, il peut s'agir des virus. Ça, c'est quand ils sont parvenus, si vous voulez, à pénétrer ce qu'on va appeler le système sanguin, et du coup, ils peuvent se rendre partout où ils veulent. En général, ce que le corps fait, et ceci par le moyen des anticorps, c'est de prévenir, je dis bien de prévenir, que ces agents pathogènes, je viens de citer, bactéries, virus et agents, champignons, pardon, ne pénètrent le système sanguin, parce que quand ils le font, la condition de la personne, si vous voulez, du malade devient quelque peu compliquée, et parfois on a besoin pour aider la personne de beaucoup plus d'attention. Ça, c'est la première manière, ou alors un des types, ou alors un des canaux par lequel justement le sang peut être infecté. Un deuxième, et il faut le citer ici, on n'a pas arrêté ici de parler de votre système digestif, et quelque chose qui attire notre attention ce soir, les parois intestinales. Merci, j'y parviens. Il se fait justement que lorsque vous mangez et que parfois, pas pour des raisons qu'on a souvent expliquées ici, la digestion ne se fait pas toujours dans les conditions qui conviennent, on est constipé, on est ballonné et tout le reste, et que au niveau justement de cette flore intestinale, il commence à se former ces champignons, ils commencent à se multiplier. On a parlé du candidat Abi, quand on a parlé des levures, si vous voulez, ou des champignons tout simplement, ils commencent à se multiplier, et puis il n'y a pas que eux, il y a d'autres agents pathogènes qui se multiplient à ce niveau, sauf que lorsque ça se fait jusqu'à un certain point, ils peuvent parvenir à perforer la paroi ou alors la flore intestinale, non, simplement la paroi intestinale, et par ce moyen pénétrer le sang de la personne ou pénétrer votre sang ou le système sanguin. Alors voilà un autre mode de contamination, alors d'infection tout simplement. On ne parle pas de contamination mais d'infection. Donc voilà comment ça peut se passer aussi par le moyen justement de perforations faites au niveau de la paroi intestinale. Un autre élément qu'on va citer, comment est-ce que le sang s'infecte aussi, comment est-ce qu'on parvient à ce niveau où on va parler de d'épurer le sang, il faut nettoyer le sang et tout le reste. On explique encore, lorsque des organes tels que le foie ou les reins sont fatigués, ça veut dire qu'ils ne font pas leur travail et de manière optimale. Il va se passer que, vous savez, toutes les secondes, ces deux organes filtrent votre sang parce qu'ils veulent par là, il faut le signaler, voilà, stopper les agents pathogènes, stopper tous les éléments qui peuvent être nocifs pour votre santé. Sauf que lorsque ces deux organes sont fatigués et qui ne font pas leur travail de manière optimale, alors, voilà, vous allez comprendre, ces agents pathogènes ou alors je sais pas, ces débris de nourriture ou toute autre chose peuvent facilement pénétrer votre système sanguin et de cette manière endommager votre santé. Là, ça fait le troisième canal, si vous voulez, par lequel le sang peut être intoxiqué. Et puis, on va parler ici, voilà, on me signale quelque chose, je ne sais pas, à la régie. Voilà, on va poursuivre tout simplement. C'était juste un petit signal du côté de la régie. On me demande de poursuivre. Voilà, il va aussi se passer quelque chose, c'est que
On peut simplement être empoisonné. On a entendu, on a vu des gens mourir par empoisonnement, tout simplement. Voilà aussi comment est-ce que le sang peut être empoisonné ou alors intoxiqué tout simplement. Et puis on va citer un dernier cas, il faut le citer, c'est ce qu'on va appeler les métaux lourds. On vit dans un environnement qui au quotidien est de plus en plus pollué, je dis bien de plus en plus pollué, et on sait que cela n'est pas pour le bien de notre santé. On passe dans des endroits où voilà, on respire littéralement, si vous voulez, la fumée qui se dégage, soit des voitures, soit des motos, où on travaille dans des environnements suffisamment pollués, toute chose qui n'est pas toujours bénéfique pour notre santé. Et on sait que lorsqu'on inhale, voilà, cette air-là qui est polluée, il y a possibilité d'être contaminé justement ou alors d'être infecté par ce qu'on va appeler ici les métaux lourds. Et un des métaux lourds qui est communément connu, bien connu en Europe et partout ailleurs, c'est ce qu'on appelle le plomb. On ne va pas faire de détails ou donner d'ample détails sur cela. Mais voilà, on vient de vous donner les informations, un autre message qui nous parvient. On vient de vous donner les informations sur comment est-ce qu'il est, je ne vais pas dire possible, mais sur comment est-ce que, et de manière parfois facile, le sang peut être contaminé. Voilà, j'ai signalé en début d'émission que votre sang est capital non seulement pour votre santé, mais pour votre survie. Si le sang, vous ne l'avez pas, il y a des possibilités que vous mourrez tout simplement. C'est pourquoi parfois en cas d'urgence, lorsque vous êtes amené à l'hôpital ou lorsque quelqu'un est victime d'un accident et au moyen duquel ou au travers duquel il a suffisamment perdu du sang, on va, pour sauver la vie de la personne, transfuser ou lui donner du sang tout simplement. Ça c'est important, ça arrive parfois dans certains cas de maladie, sauf que la grande prière qu'on fait habituellement, c'est de ne pas parvenir jusqu'à ce point-là. Il faut noter en parlant de transfusion sanguine que ce qui est passé, si vous voulez, de cette poche de sang dans votre corps, ce n'est pas les globules blancs. Voilà, il faut le souligner, ce n'est pas les globules blancs. Parce qu'en général, si vous observez bien, vous allez remarquer qu'il y a ce filtre qui filtre d'abord le sang avant qu'il ne descende jusqu'à vos veines. Et pourquoi est-ce que le sang est filtré de cette manière? C'est pour prévenir, il faut le dire, que voilà, les globules blancs, on les a appelés les leucocytes, on les a divisés en trois grands groupes, granulocytes, granulocytes, monocytes et puis leucocytes. Voilà, on les a bien divisés. C'est pour donc empêcher que ces trois ne descendent jusqu'à vos veines parce qu'il peut, si vous voulez, à la base se poser un problème d'incompatibilité et si cela n'est pas bien géré, alors votre situation peut devenir assez critique. Donc, lorsqu'il y a transfusion sanguine, ce qu'on vous donne, c'est les globules rouges ou l'hémoglobine tout simplement. On va poursuivre. Un autre message qui nous parvient. Il faut dire que voilà, beaucoup qui veulent dire une ou deux choses aujourd'hui. On va poursuivre quand même. Je voudrais qu'on entre en allant un peu rapidement pour pouvoir parler des maladies justement qui peuvent affecter le sang. C'est très important. On a dit, et je rappelle encore, on est quelque peu et pratiquement tous comme des vampires. On en a besoin de ce sang pour survivre. On en a besoin. Et je me dis, Dieu a conçu le monde, conçu l'univers de sorte que on ait toujours autour de nous les éléments qui maintiennent ou qui préviennent non seulement la quantité de ce sang, mais aussi sa qualité. C'est très important. Le seul problème étant aujourd'hui que notre alimentation n'est pas toujours suffisamment équilibrée. Elle ne nous permet pas toujours, et dans la plupart des cas, voilà, de maintenir la production justement de ce sang au niveau de la moelle osseuse. Si la régie le permet, on va prendre une autre transition, on va revenir juste après cette transition pour parler des maladies qui affectent le sang. Voilà.